c'est que quand les Anglais arrivent en Inde, ils interdisent les devadasis, c'est-à-dire que les maîtresses qui enseignaient la sexualité en Inde. Bonsoir tout le monde. Ils interdisent les devadasis, ils disent que c'est pas bien, que Dieu interdit ce genre de choses. Ils disent que c'est pas bien. Par contre, dans leurs appartements privés, ils avaient réquisitionné quelques devadasis qui étaient là pour leur enseigner comment faire. Vous vous rendez compte comment on arrive à manipuler les gens qui veulent rester des moutons? Et donc au final, au moment où l'Inde a commencé à reprendre son indépendance, la première chose qu'ils étaient en train de faire, c'est de remettre en place toutes les choses qu'on leur avait interdit de faire. Et aujourd'hui, la majorité des Africains, ils vous expliquent qu'il y a des problèmes en Afrique. Mais oui, mais dites-moi, un président qui ne contrôle pas son énergie sexuelle, vous voulez qu'il dise non comment aux colonisateurs? Il ne peut pas. À la limite même, il va trahir son peuple et il va trahir toutes les personnes importantes pour lui. Pourquoi? Parce que quand l'énergie sexuelle est déséquilibrée, on ne peut s'attacher qu'à certaines choses. L'argent, le pouvoir. Parce qu'on manque de personnalité. On en manque, on n'en a pas. Alors, je me dis toujours, quand les Africains vont comprendre, tous les Africains, je ne suis pas en train de dire que tous les Africains ne comprennent pas ce dont je suis en train de parler. Au contraire. Parce que je reçois souvent certains commentaires de personnes tellement sensées que vous vous dites, mais ils sortent d'où ces personnes-là? C'est incroyable. Donc, on est dans une position où, quand vous dites à la majorité des personnes qu'on peut faire l'amour sans pénétration, ils vous disent ça n'a aucun sens. Hein? Il vous dit ça n'a vraiment aucun sens, c'est la pénétration, c'est ça le plaisir. Quand vous dites à quelqu'un qu'on peut faire l'amour tous les jours si on souhaite, mais il ne faut pas éjaculer, ils vous disent ça n'a pas de sens. Les médecins ont dit qu'il faut éjaculer 7 fois, voire plus par semaine pour être en bonne santé. Et c'est très marrant parce que justement on est en train de réaliser aujourd'hui de plus en plus, que les hommes qui éjaculent le plus sont ceux qui tombent le plus malades de la prostate et tout le reste. Pourtant, ce sont les mêmes personnes qui sont venues me dire que les médecins leur ont demandé d'éjaculer fréquemment pour ne pas avoir des problèmes de prostate. Donc, on fait quoi? On fait quoi? Je n'arrête pas de vous le dire. On fait quoi? On fait quoi? Donc, on se retrouve dans une position où on a fait des hommes des éjaculateurs, tous azimuts. Un homme, il est incapable de se contrôler, il est incapable de maintenir. Je veux dire, il faut arrêter. Il faut arrêter. Et le pire dans tout ça, c'est qu'un homme qui n'est pas capable de, comment dire, contrôler son éjaculation est un homme qui n'aura pas de détermination. Mais bien sûr, on vous conseille de le faire parce qu'on sait ce qu'on attend derrière. On sait qu'on veut vous manipuler. On sait qu'on va vous faire faire ce qu'on veut. Et je veux dire à un moment donné, quand vous aimez être manipulé, ben on vous manipule. C'est aussi simple que ça. Et donc, moi, je me suis retrouvée avec des amis qui vivent aux États-Unis avec tout ce qui se passe en ce moment et qui me disent, mais on te voit sur Facebook, tu parles à tout le monde, mais pourquoi tu leur parles? Ils comprennent rien de ce que tu racontes. Tu dois évoluer dans un milieu élitiste. C'est à eux que tu dois donner tes enseignements parce que la plèbe, vous savez, la population, ils n'y comprennent rien. Je veux dire, ils sont bons à être manipulés. Pourquoi tu leur parles? Pourquoi je fais ça? Parce que s'il y a une chose que j'ai compris dans la vie, c'est qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à s'exprimer parce qu'ils ne savent pas ce qui est bon pour eux. Il y a des gens qu'on maintient dans l'ignorance parce qu'on sait que c'est facile. On peut faire d'eux ce qu'on veut. Donc effectivement, oui, quand je me retrouve avec des hauts cadres, des chefs d'entreprise qui m'engagent, qui payent mes produits, qui payent mes suivis, c'est bien, c'est très bien, ça ne me dérange pas. Hein? Ça ne me dérange pas du tout. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que la majorité des gens
font partie de la population. Et si ces gens-là ne comprennent pas, où est-ce qu'on va aller? Qu'est-ce qu'on va faire? Hein? Qu'est-ce qu'on va faire? Quel type d'enfant on aura? Comment on va fonctionner? Donc, franchement, j'aimerais que les hommes qui m'écoutent, les femmes qui m'écoutent, parce que ça concerne les hommes et les femmes. Franchement, il y a un homme qui m'écrivait pour me dire, maître, je vois beaucoup de vos vidéos, mais quand vous dites qu'on peut faire l'amour sans éjaculer, je voulais vous dire que ma femme à moi, s'il n'y a pas d'éjaculation, elle trouve que je n'ai pas aimé. Non. Mesdames, il faut arrêter. D'accord, il faut arrêter. Ce qu'on recherche, c'est d'avoir une communication sexuelle avec son partenaire. C'est d'avoir du plaisir. D'accord? Mais je pense que beaucoup de femmes ne se rendent pas compte qu'un homme qui éjacule trop est un homme qui devient faible et qui s'expose à être un homme manipulé. Pardon. Excusez-moi. Donc voilà, il faut bien le comprendre. Maintenant, entre les hommes qui se masturbent trop, ceux qui ont des problèmes d'éjaculation rapide, ceux qui ont des problèmes d'érection, à un moment donné, on finit par passer par là. Vous comprenez? Quand on se focalise sur l'éjaculation, on ne peut rien faire. Le sperme est un élément tellement nutritif. Si vous saviez le nombre de choses qu'il y a dans le sperme, c'est pas imaginable. Pourtant, que ce soit le kunz ou le tantrisme, le taoïsme, et même des pratiques secrètes précisent que le sperme de l'homme est la seule chose qui lui donne l'avantage sur un certain nombre de situations. Donc, l'énergie du sperme est censée être utilisée dans le corps de l'homme. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut jamais éjaculer. Mais je vous dis qu'un homme qui passe son temps à vouloir absolument éjaculer est un homme qui ne va pas bien. Pourquoi il ne va pas bien? Parce que le besoin d'éjaculer tout le temps prouve qu'émotionnellement, il y a un problème, on est déséquilibré, prouve aussi qu'on ne va pas bien, il y a trop de choses qui nous embêtent. Alors, comme on n'a pas le contrôle sur le reste des choses, on veut avoir le contrôle sur notre sexe. Par contre,